remercier chaleureusement la paroisse réformée Saint-Paul, membre de l'EPRAL et qui est elle-même membre de l'UEPAL, de nous accueillir, remercier les membres de son conseil presbytéral qui se sont activés pour préparer cette célébration, tout en pensant que le pasteur Freddy von Weddingen avait participé à cette préparation. Merci donc à tous les participants à la célébration. Je remercie particulièrement le Conseil d'Église de Strasbourg d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette célébration œcuménique, marquant ainsi son attention pour notre association et pour son engagement dans l'œcuménisme. J'accueille l'ensemble des délégués de la CAT à notre Assemblée générale, tous les invités et tous les membres de la paroisse Saint-Paul ou d'autres paroisses de Strasbourg qui ont pu se joindre pour cet après-midi. Vous savez bien que l'œcuménisme à la CAT est depuis l'origine au cœur de notre association. C'est une spécificité très importante de la CAT à laquelle l'ensemble de nos adhérents sont particulièrement attachés. Et la célébration est toujours un temps fort dans le week-end consacré à notre Assemblée générale. Un dernier petit mot personnel. Outre les circonstances douloureuses qui frappent ces jours-ci la paroisse de Saint-Paul, je voulais vous dire que j'ai été moi-même catéchète et membre du conseil presbytéral de la paroisse Saint-Paul auprès des pasteurs Paul Lève et Jacques Stewart il y a une quarantaine d'années, et j'en ai gardé un souvenir très fort. Merci. Chère Assemblée, chers membres de la CAT, il me revient de dire un mot au nom du Conseil des Églises chrétiennes de Strasbourg, cette institution œcuménique qui rassemble des représentants de toutes les églises et qui se réunit à intervalles réguliers depuis 10 ans déjà. Quand les responsables de la CAT sont venus nous proposer cette célébration dans le contexte de l'Assemblée générale du mouvement à Strasbourg, c'est bien sûr ce fut pour nous un vrai moment de joie et nous avons accueilli cette initiative, cette proposition en la soutenant fortement. Ce sont donc à travers quelques membres du Conseil d'Église ici présents, toutes les paroisses catholiques, protestantes et aussi orthodoxes et de toutes les autres églises et communautés ecclésiales de cette ville qui sont représentées et qui soutiennent par l'amitié et la prière ce que nous allons vivre durant cet instant œcuménique. Merci.